Aujourd'hui, parlons de la morphologie masculine. Il en existe, selon moi, deux. D'autres conseillères en images vous diront qu'il y en a trois et je vais vous expliquer pourquoi. Les deux grandes morphologies principales chez l'homme sont la morphologie en H et la morphologie en V. On a tous entendu être taillé en V, avoir cette carrure développée et cette taille plus étroite. C'est donc bien ça la morphologie en V, c'est notre morphologie de référence en conseil en images, mais on y reviendra. La morphologie en H, elle, a des épaules, une taille et des hanches alignées, ce qui fait donc cette forme de H. Et la troisième morphologie que je n'utilise pas, c'est la morphologie en O. C'est un homme qui a des rondeurs. Or, quand on a des rondeurs, on est soit en H, soit en V. Donc, comme pour les femmes, la morphologie en O, je ne la prends pas en considération. Pourquoi je vous disais que la morphologie en V était notre morphologie de référence? Tout simplement parce que c'est celle qui va nous servir pour harmoniser l'autre morphologie qui est la morphologie en H. Par exemple, si votre morphologie donc est en H avec un alignement, donc je le répète, des épaules, de la taille et des hanches, je vais exagérer la structure des épaules, ouvrir les épaules, donner de la carrure pour faire paraître le bas plus étroit et tendre donc vers cette morphologie en V qui est donc notre morphologie de référence. Si vous êtes déjà en morphologie en V, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, c'est là qu'il va falloir faire attention de ne pas basculer sur la morphologie en H en portant des vêtements qui ne seront pas adaptés et qui va vous faire perdre votre équilibre naturel. Vous avez par exemple un V qui est assez développé mais pas non plus exagérément et que vos hanches sont relativement proches de la largeur de vos épaules, malgré votre V, si vous portez un pantalon cargo, un pantalon à double pince, donc c'est un pantalon de costume pour homme avec des pinces qui vont un peu épaissir le bassin, qu'est-ce qui va se passer? Le bassin va se mettre en corrélation avec les épaules et vous allez créer un H. Donc vous allez déséquilibrer votre morphologie naturelle qui est déjà bien équilibrée. Donc il faut faire attention quand on a la morphologie de référence de ne pas la perdre. Et donc dans ce cas-là, si vous avez cette morphologie de référence mais avec un écart qui reste minime, on va encore plus exagérer ce volume d'épaule. C'est important aussi de prendre la silhouette en considération. Qu'est-ce que la silhouette? La silhouette, c'est les particularités de votre corps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même morphologie que votre père, que votre frère, et pour autant, vous n'avez pas le même corps. Il y en a un qui fait 1m95 et un autre qui fait 1m67. Dans ce cas-là, comment valoriser ces deux morphologies qui sont pourtant identiques? En prenant en compte donc la hauteur. Est-ce que vous êtes grand? Est-ce que vous êtes petit? Est-ce que vous avez du ventre? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vos jambes sont fines ou est-ce qu'elles sont plutôt musclées? Avez-vous des fesses rebondies ou plutôt des fesses plates? Ce sont donc les particularités de silhouette qui vont nous guider encore davantage vers la mise en valeur de votre allure générale. Si vous ne prenez pas en compte les particularités de votre silhouette et que vous prenez en compte uniquement votre morphologie, cela ne pourra pas fonctionner. Je vous invite donc à analyser votre morphologie d'une part et les particularités de votre silhouette d'autre part. Évidemment, le sujet est vaste, mais c'est déjà pour vous donner des pistes de travail. C'est un premier point. Évidemment, il faudra ensuite savoir quelle est votre colorimétrie, quelles sont les couleurs qui vont valoriser votre visage. Sur le haut du corps, vous allez quand même porter des pulls, des chemises, des polos, des t-shirts, des vestes, des manteaux, des bonnets, des montures de lunettes. Parfois même des accessoires comme des écharpes, des petites pochettes que vous mettez dans votre veste de costume. Tous ces éléments-là qui entourent votre visage ont un impact avec leur couleur sur votre mine, sur l'intensité de votre regard, sur vos cernes, vos traits de fatigue. Donc connaître la palette de couleurs qui s'harmonise avec votre visage, c'est un élément aussi qui est très important. Et vous devez aussi, bien entendu, tenir compte de votre style. Le but, ce n'est pas de se déguiser, le but, c'est d'incarner à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur. Et ça, moi, je ne le sais pas. Donc, c'est avec un travail ensemble qu'on va définir quel est votre style primaire et votre style secondaire. Est-ce que vous avez un style classique, un style sportif, un style rock, un style artiste? C'est ce travail complet, mis bout à bout, qui va nous permettre de valoriser qui vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à me les poser en DM @concepteur de style. À très vite.